à la junte d'apprécier. Professeur Dion? Ce coup d'État, c'est l'expression de la bêtise, de la méchanceté, du pouvoirisme, parce que rien ne le justifie. C'est après coup qu'on se met à accuser la France, parce que comme la propagande russe et les errements de la France ont rendu la France elle-même radioactive, tous les pouvoirs qui se rapprochent de la France sont en difficulté. C'est maintenant qu'ils sont en train de trouver des arguments. La France veut nous attaquer, donc ça secoue un peu la fibre patriotique et souverainiste des jeunes qui sortent dans la rue. Mais comment comprendre justement qu'au lendemain d'un tel coup comme cela s'est passé au Niger, des populations, c'est le même scénario qui s'est produit au Mali, au Burkina Faso, des populations convergent vers l'ambassade de France dans le pays et commencent à déchirer le drapeau français, arborent désormais le drapeau russe. C'est le travail c'est ce que je viens de dire, c'est le travail de la propagande, de la manipulation de la Russie et de ses acteurs. Le monde est en guerre. Il ne faut pas que les gens se trompent. Le monde est en guerre. La Russie exploite cette faiblesse de la France, qui a été un pays colonisateur, qui s'est embrouillé dans sa stratégie avec les pays africains, les pays que la France a colonisés. Donc on en profite, on met des acteurs devant, les réseaux sociaux finissent par devenir les moyens par lesquels on donne l'information aux Africains, qui eux-mêmes, nous sommes tous Africains, nous ne sommes pas encore sortis de notre passé. Nous avons développé cette haine pathologique qui fait que dès qu'on dit c'est la France, on a le sentiment que la France est responsable de tout. Donc ces jeunes qui sont là, parfois tiennent un discours, mais ils n'en connaissent même pas les tenants et les aboutissants. Ça, c'est le travail de la manipulation. Et comme je viens de le dire, mais comme on a rendu la France radioactive, tous les pouvoirs qui sont proches de la France sont en difficulté. Sinon, ce coup d'État, au départ, on nous parle d'un mouvement au niveau de l'armée, et puis après, le même individu sort et il nous dit « Ah non, moi je veux... » Ce coup d'État est la goutte d'eau de trop. La CEDEAO est face à ses responsabilités. Si elle ne trouve pas une solution, en tout cas rapide et ferme, ça va être difficile. Il faut rendre, avec toutes les mesures que la CEDEAO peut prendre, le fauteuil de cet homme tellement instable et inconfortable que plus personne n'ait envie de venir s'asseoir d'une façon aussi cavalière et désinvolte. Parce qu'après tout, ce n'est pas parce que vous tenez des armes que vous pouvez tout vous permettre dans les États. Autant le Sénégal est un exemple pour nous, autant le Niger est en train de faire le pas démocratique, en train de nous donner un exemple de démocratie. Si vous nous voyez aussi remonter, c'est parce qu'on ne peut pas accepter que cela se passe au Niger. On ne peut pas accepter que des Africains tirent des pays par le bas, alors que ces pays sont en train de faire des efforts pour se stabiliser à travers des institutions fortes. Il faut mettre fin à ça. On dit, dans le monde paysan, que l'épervier, il se nourrit de poussins. Donc que l'épervier prenne votre poussin pour se nourrir, ça c'est dans l'ordre normal des choses. Mais que l'épervier vienne chez vous à lit, qu'il prenne votre poussin, qu'il aille s'asseoir sur le mur de votre concession pour manger votre poussin, mais c'est qu'il traite de poussin tous les habitants de la maison. Et moi, j'attends la CEDEAO sur ce terrain pour montrer à ces militaires que la place du militaire, c'est d'aller défendre sa patrie contre une agression extérieure. Ce n'est pas de venir faire le travail des politiques à leur place. Aristide Nkenda, on était habitué à entendre des arguments dans le style il y a eu un coup de force parce qu'il y a eu tripatouillage sur fond de révision constitutionnelle. Cette fois-ci, il y a eu une élection en 2021 et 2 ans plus tard, il y a quand même un coup d'État. Oui, Ali, déjà, le professeur Kouao a bien expliqué, il a fait l'historique. Je veux un peu revenir là-dessus pour qu'on comprenne bien que le Niger a connu une période de construction démocratique. L'actuel président, pour nous, le président du Niger... Mohamed Bazoum. C'est bien le président. C'est le président. C'est le président. Il était enseignant à Maradi. C'est la ville économique qui est collée au Niger, au Nigeria.
et il était enseignant de philosophie, et ce sont eux qui ont créé le PNDS-Taria. Il a été découvert lors de la conférence nationale souveraine. Lorsque justement un capitaine est venu accuser Ali Sebou, qui était le président, cette conférence qui était dirigée par, de regretter mémoire, André Salifou, je crois, je ne me trompe pas. Et c'est comme ça qu'on découvre Mohamed Bazoum. Et ensuite, je crois qu'il a bien expliqué, il y a eu donc une élection où il a fallu que l'opposition se rassemble dans une alliance des forces du changement pour battre donc le MNSD Nassara, qui est le parti de Tandja Mamadou, qui était le parti unique à l'époque. Et il y a eu cette progression jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade. Aujourd'hui, ça ne se justifie pas. Je crois que je ne vais pas revenir sur ce que les uns et les autres ont dit. Maintenant, la question que vous avez posée avant celle que vous me posez actuellement, c'est de savoir est-ce que la CEDEAO peut aller jusqu'à l'action armée. Mais il y a eu deux options. Il y a d'abord les sanctions économiques et